أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc bienvenue à tout le monde pour cette troisième session de notre atelier de réflexion coranique 2020. Et aujourd'hui, nous aurons qu'un seul intervenant, une seule intervenante. Je rappelle que ceux qui souhaitent participer, intervenir, partager leurs réflexions, alors il faut qu'ils se manifestent et qu'ils nous contactent pour pouvoir participer à voix haute en partageant les réflexions. Alors aujourd'hui, on va accueillir notre sœur Sakina Hassan Ali. On va enclencher et ouvrir son micro afin qu'elle nous fasse part de sa réflexion après avoir lu les versets, s'il vous plaît. Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. On m'entend bien? On vous entend bien. D'accord. Alors, tout d'abord, avant de lire les versets, je souhaite préciser que, en fait, pour les versets choisis, j'ai opté parfois la comparaison de cette traduction de Remidoula avec la traduction de Chebel, et parce qu'elle me paraît un peu plus facile à comprendre, puisque ce sont souvent des termes plus simples qui sont employés. Donc, dans la réflexion, j'utiliserai parfois la comparaison de Chebel. Alors, je commence par lire les versets. Donc, très bien, je vous coupe rapidement, juste pour signaler à l'auditoire que les versets qui avaient été choisis pour aujourd'hui étaient l'œuvre de l'intervenante. D'accord? Donc, tout comme hier, ce n'était pas moi qui avais choisi les versets. Et donc voilà. Voilà. Donc, premier verset, sourate 2, verset 96. Et certes, tu les trouveras les plus attachés à la vie d'ici-bas, pire en cela que les associateurs. Tel d'entre eux aimerait vivre 1000 ans, mais une pareille longévité ne le sauvera pas du châtiment. Et Allah voit bien leurs actions. Alors, pour ce premier verset, en lisant les 2-3 versets précédents, on peut noter qu'il s'agit du peuple des Bani Israël, dont il s'agit, qui ont été séduits par ce veau d'or lorsque Nabi Moussa les avait laissés sous la surveillance de son frère Haroun. Alors, qu'est-ce qui est dit sur eux? Qu'ils sont les plus attachés à la vie d'ici-bas. Dans la traduction de Chebel, c'est « Et tu ne trouveras aucun homme plus soucieux que de vouloir vivre ». Là, c'est clair que Dieu nous donne l'exemple déjà d'un peuple qui était pris par l'amour de ce monde, avide de ce monde. Le terme arabe est bien « ahrassa », c'est-à-dire désirer, aspirer, être avide d'eux. D'autre part, on peut faire une analogie entre Nabi Moussa et le saint prophète et Haroun et les Aïmma. Donc, en l'occurrence, pour nous, le 12e imam en ce moment. Et ça me porte à dire qu'on se retrouve un petit peu dans la même situation que les Bani Israël, puisque notre imam est occulté. Ensuite, Allah dit pire en cela que les associateurs. Donc, pourquoi cette comparaison avec les associateurs? Là, j'ai pu noter 2 approches. Donc, premièrement, soit ils sont attachés à la vie d'ici-bas, comme des matérialistes au plus haut degré, c'est-à-dire que leur divinité devient le dieu dollar, argent. Et soit ceux qui sont attachés à la vie d'ici-bas sont associateurs car ils associent à Dieu le monde matériel, ce qui expliquerait pourquoi ils sont pires que les associateurs. D'autre part,
on peut aussi dire que le Coran, il peut être actualisé pour notre époque. Et donc, si j'actualise ce verset à nous, eh bien, je dirais que parmi nous, ceux qui sont les plus attachés à la vie d'ici-bas sont pires que les associateurs. Je continue sur le verset. Tel d'entre eux aimerait vivre 1000 ans, mais une pareille longévité ne le sauvera pas du châtiment. On peut voir ici l'utilisation de l'hyperbole de ce chiffre 1000. Ici, 1000 ans peut aussi avoir deux approches. Premièrement, 1000 ans peut être considéré comme voulant vivre pendant très longtemps, pour dire éternellement, et cela cache l'espoir d'un repentir procrastiné à jamais. Deuxièmement, la seconde approche, c'est une approche du matérialiste pur et dur, qui pour lui, je pense, nécessite 1000 ans pour assouvir à ses envies en pensant que ce temps sera suffisant. Mais comme on le sait, l'homme, c'est un éternel insatisfait. Mais à cet homme pris par l'illusion de ce bas monde, on voit que Dieu répond que même 1000 ans ne l'épargnerait pas du châtiment. Et donc, à contrario, la seule envie qui pourra être satisfaite sera la rencontre de son Seigneur. Ensuite, Dieu dit, Allah voit bien leur action. Alors, je pense que là, il veut nous guider et en nous disant qu'il nous regarde, qu'il nous observe, cela devrait suffire pour prendre une prise de conscience et cheminer vers Dieu. Donc, suite à cette petite analyse, je dégage trois thèmes de ce verset. Premièrement, l'attachement à la vie d'ici-bas. Ensuite, la mort. Et enfin, le châtiment dans l'au-delà. Ce que je comprends du verset maintenant ici, c'est que de un, les plus attachés à ce monde subiront le châtiment de Dieu. De deux, je comprends que les plus attachés à ce monde sont ceux qui désirent une longue vie, ne veulent pas mourir, donc. Et trois, je comprends que même si leur souhait venait à se réaliser, c'est-à-dire vivre longtemps, ça ne changerait rien à leur état, donc à leur destination, l'enfer, le châtiment. Maintenant, mon ressenti en lisant ce verset. Je trouve que ce verset, il avertit et donc je ressens des craintes par rapport à ce châtiment. Pourquoi ? Car premièrement, diverses expériences de la vie me mettent en évidence que je suis moi-même attachée à ce monde, à son confort, aux êtres qui me sont chers et à plein de choses. Deuxièmement, je me pose également la question que si on me demandait aimerais-tu vivre longtemps ou plutôt aimerais-tu mourir, ben, c'est évident que je vais dire non. Bien sûr que je souhaite vivre longtemps. Et autour de moi, je n'ai pas non plus entendu, ou peut-être rarement, le contraire. Bref, donc à partir de là, il y a une crainte qui se crée ou s'amplifie, et c'est la crainte de la mort, du sakarat, du châtiment. Et il faut dire qu'on retrouve quand même pas mal de versets dans le Coran dans lesquels on prend peur de la mort et de l'au-delà. Mais avançons avec le deuxième verset que j'ai choisi. Donc, c'est le verset 185 de la sourate 3. Alors, toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Alors, première phrase, toute âme goûtera la mort. C'est une phrase universelle, elle s'adresse à tous, une phrase que personne ne peut contester. Celle-ci, elle peut être prise positivement comme négativement, c'est-à-dire que toute âme goûtera au plaisir de la mort, mais ça peut être aussi toute âme goûtera au supplice de la mort.
Et cette phrase, elle traduit également que celui qui aura subi une injustice dans ce monde peut être rassuré car il ne subira pas indéfiniment cette peine. Et de même, celui qui aura commis l'injustice se verra avertir qu'une fin existe et qu'il devra rendre des comptes. Donc voilà pour cette première phrase. Je continue, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Pour moi, cette phrase, elle vient appuyer la première et pareillement, ça peut être pris positivement comme négativement. Si l'âme a pris plaisir au moment de la mort, eh bien, c'est comme si pour dire que ce n'est qu'un début, la belle vie, la vraie, c'est encore à venir. Et de l'autre côté, si l'âme a subi le supplice au moment de la mort, eh bien, là aussi, ce n'est qu'un avant-goût. Elle dit, c'est dur, mais c'est ce que je comprends. D'autre part, il y a aussi que celui qui a subi des peines, des épreuves, aura sa pleine récompense dans l'au-delà et que rien ne sera laissé par Dieu. De même, celui qui a commis des injustices et qui était tellement attaché à la vie verra la réalité de sa fin le jour de la résurrection. Je continue à la suite. Donc, c'est quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. Alors ici, je comprends que quiconque s'écarte épargne son âme des vices. D'ailleurs, on est en plein mois béni de Ramadan et cela rappelle aussi les conseils de l'imam Khomeini pour ce mois. Eh bien, celui-là, il réussit. Donc, un point important à noter pour moi ici, c'est s'écarter des interdits, des vices de l'âme pour réussir. Mais par ailleurs, ici, on a aussi l'impression, en lisant cette ayat, que nous sommes tous destinés à l'enfer, vu les péchés commis, mais seule la grâce de Dieu nous écarte de cet enfer. Parce qu'on sent la miséricorde de Dieu dans l'expression « quiconque est écarté du feu ». Écarté par grâce de Dieu, je dirais. Oui, c'est lui qui nous fera parvenir au paradis. Nous ne sommes pas des infaillibles, certes, mais nous avons encore une chance de nous repentir. Alors ici, j'aimerais quand même faire une petite parenthèse, car bien sûr, on se dit faire des efforts, on n'y arrive pas toujours, et du coup, on prend peur de faire partie de ceux qui subiront le châtiment, le sakarat maut pour tout ça. Et la question qui se pose pour moi, c'est comment se rassurer que nous ne serons pas de ceux qui subiront tous ces supplices évoqués dans le Coran. À ce propos, je conseille le livre de Stéphane Alix, « La mort n'est pas une terre étrangère », et aussi le reportage « Et si la mort n'existait pas », qui traite entre autres des expériences EMI. Et en fait, ce qui est formidable, c'est que quasiment tous ceux qui expérimentent l'expérience de mort imminente, ils décrivent à peu près la même chose. En gros, c'est un état d'extase dans lequel ils apprécient tellement qu'ils n'ont même pas envie de revenir sur Terre et que leur âme rejoigne leur corps sur Terre. Et à partir de ces quelques lectures et quelques échanges, eh bien, je me rends compte que ces personnes, ce sont des gens du commun, comme nous. Ce ne sont pas des Khomeini. Si eux voient de la lumière pendant l'expérience, alors pourquoi pas nous tous? Du coup, je me dis que tout ce qui est châtiment dans le Coran, c'est surtout pour ceux qui sont soit vraiment obstinés à ne pas vouloir voir la vérité, soit, à mon avis, ce sera un but éducatif pour l'âme. Parce que parfois, ces avertissements permettent de nous recadrer dans notre quotidien, de recadrer nos priorités, nos pensées et efforts sur telle ou telle chose. Tout cela, toujours pour mieux être guidé. Voilà, donc
je ferme ma petite parenthèse et j'en reviens au verset, à la dernière phrase. La vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Donc, ça appuie à mon sens ce qui vient d'être dit. Et Chebel, lui, il traduit ça par « la vie immédiate n'est qu'un plaisir illusoire ». Effectivement, tous les plaisirs qu'on acquiert ici, ben, ils sont qu'éphémères et de courte durée. Donc, inutile de s'accrocher à ces derniers et garder cette peur, ce pessimisme de l'au-delà. Bien au contraire, je pense qu'il faut chérir l'au-delà, il faut se convaincre qu'elle est préparée pour nous avec toute sa miséricorde. Enfin, je passe au verset 32 de la sourate 6. Merci. La présente vie n'est que jeu et amusement. La demeure dans l'au-delà sera meilleure pour ceux qui sont pieux. Eh bien, ne comprenez-vous pas? Alors, la présente vie n'est que jeu et amusement. Les mots jeu et amusement, on voit qu'Allah rabaisse les plaisirs mondains. Mais pourquoi? Ben, je comprends que c'est pour diriger nos regards, nos désirs vers les vrais plaisirs, ceux de l'au-delà, qui sont incomparables. Et on le voit à la suite du verset, « Demeure dans l'au-delà sera meilleure pour ceux qui sont pieux ». Et ici, je saisis encore mieux le sens de pieux avec la traduction de Chebel qui dit « ceux qui craignent ». Je pense que ceux qui craignent, ce sont ceux qui ont la conscience divine, ceux qui font des efforts constants, qui sont soucieux de préparer l'autre vie et soucieux de plaire à leur Seigneur, et puis voilà tout, quoi. L'expression « eh bien, ne comprenez-vous pas ?» Cette question est tellement simple et claire que elle ne nécessite même pas de commentaire. C'est comme si on l'a posée à un enfant. C'est tellement évident. Inch'Allah. Donc voilà pour l'explication des versets et j'en arrive à ma connexion est instable. On m'entend toujours? Oui. Alors, on vous entend, mais c'est vrai qu'on ressent un petit peu des coupures. Là, ça va mieux, je pense. D'accord. Ça va mieux. Je continue. Donc, ce que je déduis de ce qui a été vu, c'est que la peur de la mort, la peur du châtiment, tout cela, c'est bon si ça permet d'éduquer son âme quelque part. Mais inutile de se paralyser avec cette peur. D'ailleurs, beaucoup de versets nous convainquent que la belle vie, elle n'est pas ici, mais bien pour là-bas. Mais alors, j'ai une question que je me pose, et ce serait une question d'ouverture pour terminer. Puisque dans l'autre monde, ce ne sera que beauté, et puisque les plaisirs d'ici-bas ne sont qu'illusions et vains. Alors, qu'est-ce qui me fait dans ce monde? Quel intérêt à ce monde? On a un petit souci. Là, on entend tout au ralenti avec des coupures, donc on n'a pas pu comprendre. Allô, allô. Réflexion, ce monde reste le seul endroit. Allô, allô. Il y a une coupure. Il y a une bonne coupure, oui. Là, on ne vous entend plus trop. Allô? Là, c'est... Non, toujours pas. Là, ça va mieux ou pas? Non? Oui, il semble que ça va mieux. Là, c'est bon? D'accord. Je continue? Allez-y, il faudra reprendre la dernière minute que vous avez parlé, parce qu'on n'a rien compris. Désolé. D'accord. Donc, je pense que ça doit être ma dernière question que je me pose et que j'ai considérée comme une question d'ouverture pour conclure la réflexion. Donc, la question que je me pose, c'est que puisque dans l'autre monde, ce ne sera que beauté, et puisque les plaisirs d'ici-bas ne sont qu'illusions et vains, alors qu'est-ce qui me reste à faire dans ce monde? Quel intérêt à ce monde?
À mon sens, ce monde reste le seul endroit où on est maître de soi, où on a un pouvoir de contrôle. Alors, profitons de l'occasion offerte et faisons ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire, explorons les pouvoirs que nous a octroyés notre Créateur. Ce serait tellement de gâchis que de perdre son temps dans des plaisirs éphémères qui, en plus, nous feront du mal. Et j'ai envie de dire, du coup, on ne fait plus les choses par crainte du châtiment, ni pour tellement avoir le paradis, puisque c'est quasi acquis par sa miséricorde. Donc finalement, on se rend compte qu'on devient libre, libre d'explorer, de découvrir et d'aller vers Dieu par simple reconnaissance à tout ce qu'il nous accorde par sa grâce. Donc voilà, j'espère avoir pu partager ma réflexion faite à partir de ces 3 versets. Et j'espère que bon, les coupures n'ont pas été trop gênantes. Non, non, ça va, on a très bien compris, c'est juste qu'il y avait 30 secondes, une petite minute, on ne nous a pas entendu. Mais dans l'ensemble, c'était très bien, excellent. Pour ma part, c'était très clair. Vous avez bien avancé méthodiquement, verset par verset, phrase par phrase, je dirais même mot, expression par expression. J'ai bien aimé aussi même l'analyse sur le passif du deuxième verset. Quiconque donc est écarté du feu. Donc, c'est pas nous qui sommes actifs dans le fait qu'on s'écarte du feu, mais c'est autrui, et cet autrui, c'est Dieu. Et donc, à partir de là, on voit très bien que l'analyse est assez pointue, puisque même sur les tournures, les expressions, on essaye de réfléchir. Et pas mal de questions ont été soulevées. Une question très intéressante et importante concernant la réalité des châtiments et du supplice divin de l'au-delà. Quelle serait cette réalité? Est-ce que lorsque Dieu parle par moment de châtiment éternel, il y a une réalité temporelle, c'est-à-dire qu'éternellement, sans fin, une personne, si elle mérite ce supplice et ce châtiment éternel, va rester éternellement, on va dire, dans la punition et le châtiment ou pas. Et entre les savants, il y a débat entre, par exemple, Allama Tabatabaï n'est pas d'accord avec Mullah Sadra, et ce sont des questions à traiter. D'autres savants, pas chiites à mon avis, émettent l'hypothèse que justement les châtiments qui ont été cités par Allah subhanahu wa ta'ala n'ont pas une réalité dans le monde de l'au-delà, mais ils ont une réalité éducative. Et donc, c'est pour justement alerter, avertir les croyants. Mais de l'autre côté, cette hypothèse impliquerait que Dieu ne serait pas honnête et clair et véridique dans ce qu'il annonce, parce que lorsqu'il annonce ses châtiments et ses supplices, il le dit, en tout cas, le ton semble être clair, il le dit de façon catégorique et il l'avertit de façon sérieuse et non comme si ça semblait être juste de l'éducation. De l'autre côté, j'ai bien aimé aussi ce comportement juste que l'on doit garder, que ce soit entre l'espoir et le châtiment. Peut-être même que l'intervenante, Sœur Sakina, a privilégié le fait qu'on devrait plus se focaliser sur les bonheurs, la miséricorde et la grâce de Dieu qui nous attend et ne pas se focaliser sur ces châtiments qui pourraient nous paralyser et ainsi nous faire tourner en rond dans ce monde. Super, très bien. Je vais passer à la seconde étape qui est censée être le partage d'une exégèse. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai consulté 2 exégèses concernant une verset en rappelant que le dernier verset étudié, 6.32, on l'avait déjà étudié en 2017 lors de la 10e session et on avait étudié ce verset avec d'autres versets concernant un autre sujet, la valeur de ce bas monde. Quelques points de l'analyse d'aujourd'hui, de la réflexion d'aujourd'hui
rejoignez le sujet étudié, même si l'angle d'approche d'aujourd'hui était différent. Donc, ceux qui souhaitent revoir ce verset d'un autre angle, ils peuvent revoir donc la session 10 de l'atelier 2017. Donc, pour ce soir, j'ai consulté d'autres exégèses, mais je n'ai pas trouvé de point si subtil que je pouvais vous ramener. Je me suis dit qu'au lieu de partager un point d'exégèse, de tafsir, pourquoi pas aborder la question de l'attachement à ce monde différemment, par la pratique. Et pour cela, je vous propose de vous observer vous-même, que nous nous observions nous-mêmes à travers quelques questions. Et donc, je vous envoie le lien. C'est un questionnaire. Il n'y a pas beaucoup de questions. Il y a 5 questions au total. Prenez votre temps, bon, pas non plus une demi-heure par question, mais réfléchissez de façon instinctive, honnête, authentique et directe. D'accord. Donc, il y a 5 questions. On avance page par page. La première question, j'ai reçu en cadeau 25 000 euros. Alors, j'ai mis le montant de 25 000 euros parce qu'en général, pour un couple en France, pour vivre dans un standard normal, il faut entre 20 et 25 000 euros. Mais en fonction de votre niveau de vie, vous pouvez changer ce chiffre et mettre à 50 000 ou 100 000 euros ou 200 000 euros. D'accord? Si je ne peux faire qu'une seule chose, et c'est très important, si je ne peux faire qu'une seule chose avec cet argent, que ferais-je de cette somme? Et à vous de réfléchir vraiment instinctivement. Honnêtement, qu'est-ce que vous auriez fait de cette somme? Alors, normalement, vous avez reçu le lien. Donc, je vous ai envoyé aussi un PDF dans le panel de conversation. Si vous cliquez sur ce PDF, c'est le cours d'aujourd'hui. La dernière page du PDF, il y a le lien. Donc, normalement, vous pouvez cliquer sur le lien du formulaire. C'est bon? Et pour toi, c'est bon? Alors, est-ce que vous pouvez me répondre si c'est OK pour vous? Vous avez réussi à ouvrir le lien? C'est OK? Très bien. Super. Donc, on y va ensemble, tranquillement. J'ai reçu en cadeau 25 000 euros ou bien la somme qui vous paraît importante. Si je ne peux faire qu'une seule chose, que ferais-je de cette somme? Mettre en banque pour les garder en cas de nécessité, pour l'avenir. Les dépenser pour mon confort et celui de mes proches, voyager, acheter du matériel de confort, donner aux nécessiteux, donner pour la propagation de la religion, construire des mosquées, organiser des programmes religieux, etc. Donner à toute œuvre de bienfaisance, recherche médicale, dons aux hôpitaux, téléthon, investir cet argent, le fructifier et l'utiliser dans l'avenir pour une des rubriques précitées ou autre chose. Alors, je le répète bien, il ne s'agit pas de répondre de façon à faire plaisir aux autres, d'accord? Ni de répondre de façon à se faire plaisir soi-même.
Ici, c'est vraiment être honnête vis-à-vis de la question et que si je me mets dans cette situation, à ce moment-là, quel serait mon premier réflexe? Et c'est ce qui nous montrera exactement où nous en sommes. Deuxième question. Et si cette somme, les 25 000 € que j'avais reçus, était en réalité un surplus que j'avais gagné dans mon travail? Donc, ce n'est pas un cadeau de l'extérieur, enfin, quelque part. Mes affaires ont bien tourné, j'ai eu de superbes primes, j'ai réalisé des affaires ou des transactions, des plus-values. Et donc, est-ce que ma réponse changerait-elle? Troisième question. Quel était mon principal rêve dans ma vie étant enfant ou jeune? Et quatrième question, quel est mon principal rêve dans ma vie actuellement? Enfin, dernière question. Suis-je cohérent dans ma vie entre ces objectifs de vie ou mon objectif de vie, les efforts que je fais dans ma vie, l'énergie et le temps que je dépense dans ma vie? Est-ce qu'il y a une réelle cohérence entre quelque part la théorie et la pratique? Donc, 90, 100, 51, 90%, 50%, des fois oui, des fois non, je vais un petit peu dans deux sens différents, entre 10 et 49% et entre 0 et 10%. Et ensuite, donc, vous soumettez et vous envoyez. Donc, on a 58 réponses, on attendra encore un petit peu. Alors, j'ai envie d'essayer une expérience comme ça, elle est improvisée. Bon, je vais oser. Je sais que parmi les participants, il y a une professionnelle en psychologie. Et je ne vais pas citer son nom pour qu'elle ne se mette pas mal à l'aise, mais bon, peut-être que vous la reconnaîtrez. Et j'ai envie de lui demander de faire des commentaires sur certaines réponses, comme ça. De toute façon, les réponses sont anonymes, donc on ne sait pas de qui s'agit-il. Et qu'elle nous fasse un commentaire sur une ou deux fiches de réponses. Et qu'est-ce que les réponses révèlent de la personnalité de celui qui a répondu ou de celle qui a répondu? De l'autre côté, donc, nous avons 60 réponses. Le but, ce n'est pas de faire un sondage et de voir comment pense la majorité. Ce n'est pas du tout le but. Hein. Le but, c'est que les questions nous fassent réfléchir réellement sur ce qu'on est, sur comment on pense, sur ce que l'on veut. Donc, finalement, on ne veut pas découvrir la tendance, la majorité, la minorité. De toute façon, chaque réponse est personnelle. Donc, on peut s'arrêter à là. On peut s'arrêter à là. Au moins, on a réfléchi sur notre propre réalité sur certains points. Mais on peut continuer et apporter des jugements. Alors, il y a deux choses dans ce côté-là. Si on apporte un commentaire, un jugement par rapport à ces réponses, c'est que si moi je juge la réponse de l'autre, c'est que là aussi je me connais plus. Pourquoi je juge ainsi la réponse de l'autre? Et automatiquement, on aura des jugements. Même si on ne souhaite pas les exprimer par, on va dire, pudeur et bienséance ou par respect. Et de l'autre côté, les commentaires. Par exemple, si je fais un commentaire sur des réponses, c'est fort possible que ces commentaires serviront à la personne qui a écrit ces réponses et qu'elle aura un avis peut-être sincère, un avis d'un autre qu'elle n'aurait pas pu avoir parce que les gens ne peuvent pas nous juger des fois directement. C'est rare qu'une personne oserait nous juger directement et nous dire des réalités que nous-mêmes
on n'en saurait pas. Donc, voilà un petit peu l'exercice. C'est comme vous voulez. Vous voulez qu'on commente certaines réponses? Oui, oui, oui. Donc, ceux qui sont d'accord, donc ils disent oui, très bien. Si on veut commenter, on va attendre. Super. J'attends encore un petit peu. Très bien. Donc, on a eu pas mal de personnes voilà, qui veulent qu'on fasse des commentaires. Mais avant ça, je vais laisser la parole et je vais ouvrir le micro de Massouma Rajabali, qui est professionnelle en psychologie et qui va nous faire ses propres commentaires. Et ça va être très intéressant vu son expérience. Donc, j'active le micro. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. J'espère que vous allez bien. Ça va, merci et vous? Bien, merci. Super. Je vous remercie pour jouer à ce jeu-là et donc d'apporter vos commentaires qui, Inch'Allah, seront très constructifs, surtout pour celui qui a donné la réponse et même pour nous, l'auditoire. Merci à vous pour cette opportunité. Alors, avant de commencer les commentaires, je tiens quand même à préciser que c'est vraiment très approximatif ce qu'on peut en dire sur quelques réponses comme ça. Donc, il ne faut pas non plus prendre ça comme quelque chose de figé et de fixe. Très bien. OK. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, moi, je vous entends très bien. Je pense que les Ok. autres n'ont pas ce problème. Alors, vous avez donc les questions sur Excel et la fiche des réponses. Je vous laisse lire, OK? Je vous laisse lire une réponse par rapport à la question et ensuite on enchaîne sur la ligne. Ça vous va? D'accord. Vous choisissez ou je choisis comme ça au hasard? Peut-être qu'on pourrait déjà commencer par commenter directement les réponses que vous aviez proposées et faire un petit commentaire sur qu'est-ce qui motiverait une personne à choisir plutôt cette réponse-là et pas une autre. Très bien. Si ça vous va, bien sûr. Allez-y. Donc déjà, le rapport à l'argent, il est quand même assez personnel, moi je dirais, par rapport aux expériences de chacun sur l'argent. Donc tout le monde n'a pas eu le même rapport étant enfant, étant ado, même à l'âge adulte, on n'a pas le même rapport à l'argent, on n'a pas eu les mêmes expériences. Donc je pense que ça joue énormément sur comment est-ce qu'on va utiliser ce qu'on a aujourd'hui. Après, je ne sais pas si les questions concernent uniquement l'argent ou c'était un peu à but métaphorique de qu'est-ce qu'on fait du coup avec toutes les bonnes choses que Dieu nous a données. Donc là, après, ça devient autre chose. Mais si on se focalise que sur la question de l'argent, effectivement, moi, je pense que l'expérience de chacun joue vraiment sur sa perception des choses. Donc, par exemple, mettre en banque pour les garder en cas de nécessité, pour moi, ça me fait plutôt penser à une personnalité qui a tendance à beaucoup anticiper les problématiques de la vie, à vouloir planifier les choses, à faire en sorte que tout soit contrôlé, maîtrisé. Les personnes qui vont plus dépenser de suite sont des personnes, enfin, je n'utiliserai pas le terme insouciant, mais qui n'auront pas eu ces soucis financiers. Donc, pour eux, la vision à long terme, elle est pas dans le même sens que la personne, par exemple, qui va investir et essayer de faire en sorte que cet argent se fructifie. Donc ça, ce sera plus une vision sur du long terme. Donc, c'est vraiment un rapport court terme, long terme à l'argent. Après, bon, donner à des nécessiteux, la propagation de la religion, toutes ces bonnes œuvres-là, ça relève effectivement d'un côté altruiste. Si j'ai quelque chose, je veux le partager avec les autres et ne pas penser qu'à moi. Mais après, ça peut être aussi, je ne sais pas si beaucoup de gens ont répondu autre, mais ça peut aussi être un ensemble de toutes ces choses. Diviser cet argent pour en faire plusieurs usages. Mais globalement, moi, ce serait mon analyse sur les différentes réponses proposées. Bien. On y va sur la seconde question. Bon, peut-être que la seconde,
Je ne sais pas quel élément vous pouvez retirer de la seconde question. Ici, 25 000. Ok, et on a quoi comme pourcentage de réponse à ce niveau-là? D'accord. Donc, ok, donc une grande majorité de non, ça ne changerait pas, ça ne changerait rien. À vrai dire, ici, j'ai pas de lien particulier avec la psychologie. Je dirais que ce soit le salaire de base ou que ce soit une prime, l'usage, certes, il est différent parce que le salaire de base, il va plus servir pour la vie de tous les jours alors que la prime sera un surplus. Mais après, l'utilisation d'une somme d'argent est toujours liée à comment la personne perçoit son rapport avec l'argent. Donc, ça me paraît un peu normal que ça ne change pas. d'accord, très bien. Et en fait, moi, l'approche concernant cette question, c'était que, étant donné que le sujet du jour, c'est ce rapport à ce monde, et ce rapport à ce monde, c'est souvent un rapport matériel, d'accord? Ou disons-le que le rapport matériel est très présent, et le rapport matériel, il est, on va dire, grandement représenté par l'argent et notre rapport à l'argent. Et moi, je me suis dit que d'un côté, lorsqu'on reçoit de l'argent, on le vit différemment lorsque moi, je fais des efforts pour gagner de l'argent. Et à partir de là, en fait, notre attachement par rapport à cet argent, qui traduit donc notre attachement matériel, est-ce qu'il change ou pas? Lorsque je reçois cette somme de quelqu'un en cadeau, est-ce que c'est pareil comme si je recevais en faisant des efforts, en travaillant et en ayant une prime ou une plus-value parce que j'ai fait une bonne affaire et que j'ai fait des efforts pour avoir cette plus-value? Et de l'autre côté, est-ce que cet argent que je reçois dans mon travail, même mon salaire, est-ce que je le perçois comme un cadeau de la part d'Allah? Parce que en ayant une approche religieuse, on se dit, en tout cas, que tout ce qui me vient d'Allah. Donc, ce sont des cadeaux finalement d'Allah. Et donc, est-ce que dans cette situation-là, j'ai le même rapport ou pas? Donc, c'est ce que moi, je voulais révéler à soi-même, tout d'abord, et à celui qui répond ce rapport. Très bien, on va avancer. Donc, quel était mon principal rêve dans ma vie en étant enfant jeune? Donc là, finalement, toutes les réponses sont bienvenues. Je peux vous laisser. Alors, ce qu'il faudrait comparer, c'est comparer l'évolution. D'accord? Vous êtes toujours avec moi? Oui. Ok, très bien. Alors, je vous laisse faire des commentaires sur l'évolution. D'accord? Donc, là, j'ai mis en surbrillance, au hasard, sans aucun critère. Donc, être heureux et faire le moins de péchés et faire les bonnes actions. Est-ce que vous avez, je sais pas moi, un commentaire là-dessus? Donc, être heureux, déjà, ça montre que c'est un rêve d'enfant. Et puis finalement, on passe à quelque chose de plus, je dirais pas réaliste, mais quelque chose de plus, un but plus profond, plus sur du long terme, sur quelque chose qui vise l'au-delà, qui est quand même quelque chose de plus, la vie à long terme finalement. On se rend compte que être heureux ici, c'est bien sûr, c'est pas une mauvaise chose, mais qu'on doit aussi penser à l'au-delà. Et par exemple, je vois pour cette personne que cette personne a choisi l'option mettre en banque pour les garder en cas de nécessité. Donc, c'est une personne qui anticipe et qui voit sur du long terme. Eh bien. Et lorsque vous dites être heureux, on voit que c'est un rêve d'enfant, c'est trop général, c'est ça? Ou il y a un autre élément qui… Après, finalement, ça peut être un rêve d'adulte aussi, mais ce ne sera pas formulé comme ça. D'accord, très bien. Allez, on prend un autre comme ça. On prend celui-là. Pour cette personne, c'est toujours le même rêve, qui est très beau d'ailleurs, devenir savant.
Alors, le premier commentaire qui me vient à l'esprit, c'est que le rêve n'a pas changé. Et cette personne investit 51 à 90% de son énergie pour atteindre cet objectif. On voit que c'est un objectif qui n'est jamais fini parce qu'on n'a jamais fini d'être savant finalement. Et cette personne a choisi d'investir l'argent pour le fructifier. Donc, il y a quand même un rapport au fait que ça se fructifie, que les choses ne s'arrêtent pas et qu'elles continuent à évoluer. Très bien. Ah, là aussi, on a être heureux. On va dire, c'est un petit peu le même commentaire. On va prendre celui-là et on va terminer avec ce dernier, Inch'Allah. Alors, être prof, voyager. Pas de commentaire particulier. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous voyez quelque chose. Non, non, pas spécialement. Après, bon, par exemple, si j'apporte un commentaire, ça pourrait être un commentaire un peu acerbe, hein, mais dire que oui, celui-là, il ne pense qu'à lui-même ou à ses proches. Donc, il a une vision assez restreinte et en termes de vision de vie, ça reste restreint. Mais le problème, c'est que cette analyse, ce résultat, ne cohère pas avec être prof. Parce que être prof, c'est partager le savoir. À moins d'être prof pour, on va dire, pour les privilèges, d'être fonctionnaire. Donc, à ce moment-là, comme vous l'avez dit, hein, de toute façon, ces commentaires, ils sont aléatoires. Il nous manque vraiment Et puis, beaucoup d'éléments. ça peut aussi vouloir dire que peut-être que la personne apprécie de vivre le moment présent, qui n'a pas forcément envie de se prendre la tête pour le futur et qui apprécie le moment qu'il a là maintenant, que Allah lui a donné là maintenant. Voilà, comme ça, vous Puis voyager, relativisez. c'est aussi aller découvrir toutes les bonnes choses qu'Allah a créées ailleurs. Exactement, comme ça, vous regardez le côté positif. Très bien. Je vous remercie. Je vous ai pris au dépourvu. Ce n'était vraiment pas prévu. Donc, super, je vous remercie et qu'Allah vous donne la Merci à vous. réussite. Et ben, on va terminer. Alors, on va terminer avec un ou deux commentaires de la part de ceux qui voulaient faire des commentaires, puisqu'il y en avait beaucoup qui avaient manifesté que oui, faisons des commentaires, apportons des jugements, même si on sait très bien que ces jugements sont aléatoires, mais peut-être que ça pourrait servir à la personne qui a écrit ces réponses. Alors, est-ce qu'il y a ça vous pouvez l'écrire, ou plutôt, est-ce que quelqu'un oserait partager ses sentiments, ses analyses, et j'enclenche son micro. Alors, on aimerait voir les résultats. OK, le temps que quelqu'un se manifeste, donc si on regarde ici, j'ai reçu donc en cadeau, qu'est-ce que je peux faire? Ce qui se détache le plus, donc 35%, investir cet argent, le fructifier et l'utiliser dans l'avenir pour une des rubriques précitées. Et ensuite, en deuxième position, le dépenser pour mon confort et celui de mes proches. Et donc, vivre le moment présent, comme nous l'a été inspiré par notre sœur. Ensuite, donc, la 2, on avait vu. Quel était mon principal rêve dans ma vie en étant enfant? Aider les gens, faire le tour du monde rapidement, voyager, professeur, pompier, Maulana, être heureux, riche, hôtesse de l'air, footballeur, ingénieur, voyager, savant, donc riche, vite devenir adulte, pour, très bien,
aider les pauvres, avoir un job. Donc après, ça reste, hein, c'est divers. Quel est mon principal rêve actuellement? Être heureuse et sereine, mourir dans la satisfaction de Dieu, se rapprocher de Dieu, protéger ma famille des besoins, trouver la sérénité, devenir savant, servir la communauté, le même rêve que précédemment, que quand on était enfant, bien entendu. Satisfaire Allah, réussir dans mes études, œuvrer dans la voie de Dieu, réussir ma vie, faire le bonheur de mes enfants. Donc, on voit que c'est très divers. Être un cheikh, voyager, je ne sais pas, très intéressante réponse. Et enfin, suis-je cohérent dans ma vie? Donc, pour près de la moitié, c'est plutôt positif, 51 à 90%. Donc, on est dans le bon sens. 34%, 50%. Donc, on n'est pas très sûr. Des fois, on va dans le bon sens et ensuite pas dans le bon sens. Très bien. Très bien, je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est manifesté pour faire un commentaire? Non, 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 non. En tout cas, on a eu les commentaires d'une professionnelle de la psychologie et c'était très bien parce qu'il y a des éléments qui ont été apportés et justement, ces éléments, ils sont très importants et qui fait que lorsqu'on porte des jugements de l'extérieur, il faut savoir relativiser en se disant qu'il nous manque beaucoup d'éléments pour pouvoir apporter des jugements assez précis. Et c'est un très bon réflexe qui nous a été donné par notre sœur, Massouma Al-Jabali. Merci beaucoup à vous tous, finalement aux deux intervenantes, et on vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain soir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.